Biarritz, vous en avez entendu parler? Ça vous tente? Eh bien, on part tout de suite en direction de l'aquarium de Biarritz où nous attend la directrice de cet établissement, c'est Françoise Potrizel. Bonjour Françoise. Bonjour. Avec vous, on va visiter, parcourir l'aquarium de Biarritz qui, raconte-t-on, est l'un des plus anciens de France, c'est cela? C'est tout à fait, il a été construit en 1933, il a été imaginé bien avant par un des responsables du port de Bayonne qui s'appelait le marquis de Folin. Mais ça a mis beaucoup de temps avant que le projet ne soit bien concrétisé, mais construit en 1933. Alors depuis, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de modifications. J'imagine. Voilà. Chaque municipalité amenant ses propositions. Françoise, ça devait surprendre le public quand même en 1933 de voir un aquarium dans une ville. C'était assez novateur, n'est-ce pas? Alors c'était tout à fait novateur. Le public d'ailleurs est venu en très grand nombre. Vous imaginez voir enfin des poissons dans un aquarium sans avoir besoin de plonger, voir ce qui était ramené, parce qu'on commençait à parler des sciences. Jules Verne avait déjà... Oui, on parlait de tout ce qu'il y avait, pouvait y avoir dans les fonds marins, et donc la curiosité était très exacerbée et les gens étaient très contents de voir comment étaient ces poissons. Alors, dans un bâtiment incroyable aussi. Il faut parler de ce bâtiment qui est classé en plein cœur de la ville de Biarritz, face au rocher de la Vierge. C'est pas rien ce bâtiment non plus. C'est un bâtiment art déco. Alors de l'extérieur, il représente une proue de bateau, et à l'intérieur, vous avez encore, datant de l'époque des art déco, une fontaine qui est faite par le céramiste Cazot, la balustrade en fer forgé, des mosaïques, et nous avons des peintures. Nous avons tout de même gardé des éléments très anciens de l'aquarium. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce bâtiment-là, qui abrite des espèces qui vivent justement sur nos côtes, dans le golfe de Gascogne. Ça fait du bien de voir des espèces de chez nous. J'imagine que ça plaît beaucoup aux visiteurs. Ça plaît beaucoup parce que vous en avez entendu parler, des bars, des poulpes, mais les voir se déplacer, des sols, comment elles vivent, un peu cachées dans le sable. La vive aussi, vous avez peut-être été piqué par une vive. Donc c'est tout de même très important de connaître ces espèces du golfe de Gascogne, des espèces tempérées, ce golfe que l'on a juste à côté de nous. Donc on a gardé cette partie assez typique de notre région. Alors il y a avant quelque de chose qui est très un autre voyage. Françoise, quelque chose qui est très typique, peut-être assez méconnu, c'est les chasseurs de baleines. Il y a une partie du musée réservée aux chasseurs de baleines. Vous nous racontez cette histoire ? Ah oui, les chasseurs baleines, c'était très important sur toute la côte basque, puisque juste à côté du musée de la mer partaient des embarcations pour chasser les baleines qui descendaient le long des côtes. Alors c'est une baleine très particulière qui était très grasse, c'est la baleine des Basques, et elle allait se reproduire au large des côtes du Portugal, dans des eaux froides. Elle arrivait des eaux froides glaciales du nord, et elle passait le long de la côte. Et les chasseurs allaient la capturer. Ça fait la richesse de toutes les villes de la côte basque, notamment de Biarritz, et les blasons de toutes ces villes portent d'ailleurs la baleine. On retrouve la baleine sur certains blasons. Alors, les animaux phares, les animaux vedettes de l'aquarium sont bien sûr les requins marteaux et les phoques. Il faut nous parler des phoques parce que non seulement vous avez été les premiers de France à obtenir des naissances en captivité de ces animaux-là, mais surtout aujourd'hui vous avez un rôle parce que de temps en temps les phoques se reposent sur nos côtes. Et là, vous dites il y a danger, donc vous avez formé les pompiers et vous formez aussi la population à ne pas prendre de risque lorsque l'on voit un phoque sur nos côtes, n'est-ce pas ? Et oui, parce que lorsqu'un phoque s'échoue, c'est qu'il est fatigué, c'est qu'il est malade. Donc il ne faut surtout pas s'approcher de lui, pas lui transmettre des maladies de l'homme vers l'animal et de l'animal vers l'homme aussi. Alors nous avons effectivement, vous avez raison, établi et créé un centre de soins qui est reconnu par l'administration de l'État. Et donc nous recueillons ces phoques. Alors il faut dire que pas chaque année on en recueille un, deux. Il y a eu des années exceptionnelles, notamment en 2014, quand il y a eu une très grosse tempête. On a recueilli jusqu'à 14 phoques. Ah oui. Alors là, ça fait un centre de soins qui est très occupé. Nous soignons ces animaux, nous essayons de les reconditionner, de les remettre en forme, et ensuite nous les relâchons en mer.
Et lorsqu'il y en a eu plusieurs, comme en 2014, nous avons fait un relâchage. C'est la première fois que ça se faisait en mer depuis la côte de Biarritz. Et voilà le rôle aussi de l'aquarium de Biarritz. Françoise, j'aimerais qu'on prenne rendez-vous après cette émission pour que vous veniez nous parler des requins marteaux, qui sont aussi emblématiques de l'aquarium. Est-ce que vous êtes d'accord pour revenir nous voir? Avec un très grand plaisir, parce que c'est un animal très particulier. Alors regardez, c'est ça le requin marteau. Françoise reviendra dans Nouvelle-Aquitaine Matin pour nous parler de cet animal absolument fascinant, avec les yeux de chaque côté comme ça du marteau. Impressionnant. Et on peut aller les découvrir évidemment à l'aquarium de Biarritz. Françoise, vous aimez la musique classique, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Et oui, je sais ça parce que vous nous avez fait parvenir un mail pour un concert qui aura lieu le 1er octobre. J'ai raison ou pas? Oui, vous avez tout à fait raison. Organisé par une association qui s'appelle PSE, pour un sourire d'enfant. Ça s'appelle Dialogue à deux pianistes. C'est du classique avec Guillaume de Chassis, c'est un improvisateur. Il joue du jazz en improvisant, c'est absolument superbe. Ce sera au Colisée à Biarritz au profit d'une association. Et c'est Françoise qui voulait partager avec vous ce concert si vous êtes du côté de Biarritz samedi soir. Merci Françoise et à très bientôt. À bientôt et bonne journée. Au revoir. Merci.